Aujourd'hui, c'est sûr qu'un jeune, n'importe où dans le monde, il va porter une casquette avec la virgule Nike, retourner, il se sent cool, il va consommer américain pour se sentir cool. Donc, le positionnement, par exemple, de Haïti par rapport à ce que vous proposez culturellement, c'est que ça soit une référence. Oh, tu veux du vrai compas? Voici où tu dois le chercher. Ce Tu message, dois ça aller doit... en Haïti. Exact. Ce message. Il vient de sortir son album. Il a eu plusieurs collaborations avec des artistes haïtiens. Son nom est Afrotronics. Bonsoir tout le monde, mon nom est DM. Un plaisir de recevoir Afrotronics. Bonsoir Afrotronics. Bonsoir. Ça va frère? En forme, en Ça forme. va. Après, Tranquille, tranquille pour mon café. après plusieurs tournées, plusieurs voyages, beaucoup de temps en Afrique, et maintenant tu es de retour au Canada. Est-ce que tu es en forme? Et puis beaucoup d'énergie aussi dans le nouvel Album, album, Code. yes, yes. Est-ce que ça va? Est-ce que tu es épuisé? C'est sûr que c'est demandant, ça allait très très vite, mais c'est de la bonne énergie. Euh, Euh, Pas épuisé, mais une belle fatigue. Parce que ça, j'ai tourné beaucoup pour déjà préparer le terrain, où étaler tout l'album. Et après, bon, on parle de très chaud. En Afrique, il fait très chaud et on arrive dans l'hiver montréalais. C'est sûr, c'est demandant, mais ça va bien. Ça va très bien. Afrotronics, où as-tu trouvé ce nom Afrotronics et pourquoi? Alors, l'historique, ça vraiment, moi j'ai vu à Montréal-Nord en 2014 qu'Afrotronics c'est vraiment euh, a vu le jour officiellement. Sinon, les premières idées, quand ça a commencé, c'était assez autour du quartier Montréal-Nord, autour du bon griot, avec beaucoup d'amis, dont Big G, ça fait partie des premiers qui m'ont poussé à monter le projet. L'idée, c'était de corriger un narratif un peu sur l'Afrique. Quand on dit Afrique, ce que j'ai appris un peu en Amérique du Nord ici, c'est que c'est toujours tendance à seulement le retour vers les sources et avec cette connotation de la culture primitive. Mais cette Afrique qui bouge et qui a une projection vers le futur, ça n'a pas été mis en avant assez. Donc avec le projet Afro pour Africain, Tronix pour le trône et X pour une culture à définir, c'est un peu ça qui définit, qui a inspiré le nom Afrotronics pour la vision afrofuturiste comme philosophie que le projet se donne. Euh, En fait, tu as pris beaucoup de temps avant de sortir Code. C'était quoi? Et c'était pourquoi? Je sais ce que ça prend. Travailler sur un album, mais connaissant Afrotronics, mais là, tu as pris beaucoup plus de temps avant d'arriver avec l'album Code. C'était quoi? Qu'est-ce qu'il y avait comme difficulté avant ça? Pas de difficulté, mais c'est des challenges. L'idée, c'est qu'est-ce que j'ai encore à dire. C'est ça qui a. Moi, j'avais pas envie de faire des chansons pour les faire parce que j'en ai fait beaucoup. Et avec Code, en fait, j'avais envie d'exprimer des choses. Donc, le mot code qui est code, et code, c'est tam tam en Sara. C'est Ok. la langue de la tribu du sud du Ouais. Tchad. Et c'est le premier langage de code que l'humanité a connu dans toutes les tribus africaines. Le tam-tam était utilisé pour lancer des codes. Donc, tu fais plum, 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 ting, tac. C'est que, oh, il y a un cas de décès ou il y a un cas de mort. Attends, je dis n'importe quoi, mais. Donc, c'est le premier langage de coding. Et aujourd'hui, à l'époque où on est rendu, j'avais envie de parler de l'algorithme africain. Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce qui va avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui est mainstreamée maintenant? Qu'est-ce qui va nous distinguer des machines? Mais on revient à l'essence, les codes, les langages que seuls les humains peuvent comprendre. Et ça, l'essentiel de ces codes se trouve dans nos cultures et les cultures africaines. Donc tout cet album, c'est un peu un retour vers cette humanité qui a commencé en Afrique. Ouais. Au niveau de direction artistique derrière ce projet, comment tu vois Code présentement par rapport avec tous les projets que tu as déjà fait dans ta carrière? Code a quelque chose de
y a une proposition artistique, je dirais, révolutionnaire en termes d'apport de sound Et surtout, design. c'est ton approche. Donc, Exact. Donc, j'aime aller sur des nouveaux terrains et le croisement des sons, de comment la technologie échange et est challengée par des rythmes africains. Comme j'aime souvent le dire dans les entrevues, c'est que j'apprends aux machines à parler dans les langues africaines. Donc, pour moi, ce n'est pas juste faire euh, du house, du deep house, et je mets quelques éléments de trucs africains qui se font déjà. Moi, c'est vraiment sur la base rythmique elle-même et sur le choix des sons, qu'est-ce qui est le plus proche de l'interprétation de ce que j'appellerais l'électro-africain. C'est un peu ça, et tout ça fait du sens avec tous les sujets que j'aborde sur justement le reconditionnement de la définition de l'africanité. ouais. Est-ce que ton retour dans ton pays natal, Tchad, a changé ta façon de voir les choses? Parce que après ton retour, tu as travaillé sur tellement beaucoup de projets, tu as travaillé avec beaucoup de gens. Est-ce que ces choses-là n'influencent-elles pas ta façon de faire la musique présentement? Efficacement. Je reste connecté et puis pour des raisons diverses, j'ai eu à repartir souvent ou ça, j'ai fait à peu près 8 mois, ça arrive que je fasse 8 mois sur le continent avant de revenir et ça a impacté énormément sur le processus de création. Et aussi avant, dans la recherche et création, justement, je suis rentré d'où j'ai découvert les hantises, les Ça, moments que j'ai ça, ramenés. on va en parler. Exact. So, tout ça, ça a bouleversé beaucoup de choses et de vivre en Occident a, a challengé ma vision de ce qu'est l'expérience africaine. Et aussi, quand je repars, je revois aussi ce continent différemment. Je vois un continent qui bouge beaucoup, mais en même temps, je vois aussi les victimes de la bibliothèque coloniale. Donc, même les Africains eux-mêmes qui commencent à prendre ou à accepter la définition de l'Afrique proposée par l'Occident. Et ça, c'est des choses qui sont challengeantes et qui m'ont beaucoup gêné. Et j'ai donc, là aujourd'hui, j'ai fait aussi des conférences où j'échange beaucoup sur le redressement de cette vérité et de faire attention à ce qu'on prend, la distinction du savoir valide et du savoir imposé. Et donc tout ça a beaucoup impacté en termes sujet abordé, rythme et aussi la définition du sacré. Ça, c'est des choses avec la distance, ça devient flou. Et de repartir, ça m'a reconnecté à ça. Quelqu'un qui écoute Code présentement, et en quoi ce projet peut transcender cette personne? Déjà, juste à l'introduction de cet album, après, toutes les chansons ne sont pas encore là. C'est à partir du 16 janvier. On va avoir toutes les chansons. Il y a un fil narratif qui commence et qui va jusqu'à la fin, où dans une introduction, tu vois les machines, tu vois le savoir, la technologie qui essaie d'imiter une voix des mamans. Donc la machine vient et essaie de décoder, essaie de comprendre. Et c'est comme ça que l'album commence. Et au fur et à mesure, après, tu as la seconde chanson que j'ai appelée Untold Stories, comme des histoires jamais racontées, et que tu trouveras seulement dans des espaces comme chez nous. Et tranquillement, ça évolue vers Sudani Girl, où après, on drop dans des rythmes sacrés, le ganja qui sont des rythmes d'initiés. Et l'énergie, les choses qui sont dites, les mots qui sont utilisés, parce que moi, j'estime qu'il y a de la puissance, il y a de l'énergie dans les mots qui sortent de nos langues. Et après, il faut rester dans une certaine ouverture d'esprit pour saisir toute la démarche. Et c'est challengeant parce qu'aujourd'hui, on a perdu l'habitude d'écouter les albums du début à la fin. Donc, mon challenge dans cet album, c'est garder les gens pour qu'ils suivent le fil de l'histoire. Et éventuellement, pour les Africains, je pense qu'ils vont ressentir une fierté de voir ce continent dans sa force et sa diversité.
Et pour quelqu'un, un occidental, c'est juste, ça va l'amener à réfléchir autrement à qu'est-ce que l'africanité. Ouais. Donc, je pense que c'est l'apport de cet album. En fait, que représente pour toi l'afrofuturisme? Et c'est quelque chose que tu mets toujours En avant. en avant. L'afrofuturisme est le centre, la philosophie principale de mon travail. C'est l'envie de corriger l'histoire qui a été mal racontée sur le continent. Donc, c'est une forme de revendication à venir à la réalité. Et aussi l'envie de présenter ce continent dans toutes ses forces. Je pense que beaucoup de racisme et beaucoup de choses que la diaspora africaine ou l'Afrique outre-mer, que j'appelle vous, les frères d'Haïti ou la Jamaïque et le reste, c'est que le colon a réussi, la colonisation a réussi à garder un complexe deep down en nous, en montrant un continent faible, un continent qui a toujours besoin d'aide et qui n'est pas la réalité. Yeah, c'est vrai. Et donc, avec l'afrofuturisme, j'ai envie de dire la vérité, enlever le voile, montrer la grandeur de l'Afrique. Justement, la première fois que j'étais avec Manobit au Nigeria, il est sorti, on était sur une terrasse et il découvrait le Lagos, cette ville, il était aux larmes, tellement ça l'a ému. Il dit, on m'a vendu une fausse Afrique. Ouais. Et donc, avec l'afrofuturisme, même l'idée, c'est inviter les gens à aller voir le vrai visage de l'Afrique. Et si on n'arrive pas, au moins qu'en restant dans nos récits, dans la façon de nouveaux médias qu'on utilise, reparler de la vraie force de l'Afrique, montrer l'Afrique dans sa vraie réalité. C'est pour ça que l'afrofuturisme, pour moi, reste un outil super important. Définir un futur qui nous ressemble. Aussi, donc, ramener les gens à repartir vers qui on est, afin de dire, OK, voici l'afrofuturisme, un futur qui est proche des valeurs ancestrales africaines. Ouais. Quand tu es sous scène, tu portes toujours un casque. Est-ce qu'il y a une signification très directe? Oui. C'est quoi? Ce casque, en fait, il y a une version faite en paille. En paille, c'est de la tribu Sarah, donc la tribu de mon père. Les jeunes, pour devenir adultes, mais ils vont en brousse, ils vivent des initiations, où ils passent dans un processus de désapprendre, donc remettre en question tout ce qu'on apprend à l'école, à partir du savoir ancien. Yeah. Et quand ils sortent, bien, les anciens leur font confiance. Et donc, quand tu sors, mais ils te mettent ce casque. Parce que la famille ne sait pas, c'est quand même beaucoup d'épreuves. Il y en a qui n'arrivent pas à survivre à la fin. Donc, on ne sait pas qui est là. Et c'est un grand symbole du savoir ancien. Et moi, avec la mission que je me suis donnée, de projeter le futur de l'Afrique, mais je veux le projeter avec cette base qui me dit je pars de cette connaissance ancestrale pour projeter un futur. Et en fait, j'ai revenu à une question que j'avais posée avant. Et ton retour en Afrique a changé beaucoup de choses, mais en quoi ton arrivée au Canada a changé ta façon de faire la musique? Très belle question. Mon arrivée au Canada a bouleversé, en tout cas le Canada spécialement, je veux être remerciant et reconnaissant, parce qu'il y a quand même une ouverture à la pluralité des cultures, de la diversité, c'est accepté, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays. Et ça m'a amené à me poser la question de qu'est-ce que j'apporte de différent dans cette Yeah. société. Du coup, ça m'a obligé à tourner un regard vers chez moi. Et aussi, dans les choses qui m'ont révolté, c'est comment est-ce que l'Afrique est perçue. La définition de l'africanité qui est complètement biaisée, qui est fausse. Donc, du coup, dans le thème que j'aborde, ça m'a donné envie. Et aussi, j'ai trouvé des outils qui n'étaient pas nécessairement en Afrique. Donc, les outils technologiques, aujourd'hui, que je croise avec le savoir-faire, le génie africain pour proposer du Afrotronics. Donc, heureusement que je suis tombé à Montréal. Sinon, Afrotronics ne serait pas né. La fusion entre électro et la musique africaine, comment tu arrives à faire ce travail? Ben, je sais que tu es un ingénieur, mais j'aimerais que tu m'expliques ce travail. Ce que je disais un petit peu plus tôt, mon apport, en fait, c'était d'apprendre aux machines. Donc,
C'est ça, je programme aussi d'apprendre aux machines à saisir les codes, l'algorithme Ouais, africain. ouais. Donc, ce qui a toujours été fait, c'est sûr que tu balances de la techno ou du house et tu samples un petit peu de l'africain. Donc, il y a quelque chose dans l'électro qui est fat, qui est imposant, qui est sur la face, que, que moi j'ai ramené pour aller donner du groove à nos tam-tams. Donc, quand tu frappes le tam-tam comme ça, il y a des fréquences que tu perds. Donc, l'électro vient le booster un petit peu. Donc, ça c'est l'apport positif de l'électro. Et maintenant, je n'utilise pas, l'Afrique n'est pas au service de l'électro. Dans mon cas, c'est l'électro qui est au service de la culture et de la musique africaine. Être ingénieur et musicien, est-ce que ça apporte un plus Oui, quand tu veux créer quelque chose, quand tu veux faire quelque chose qui a rapport avec la musique? absolument. Je pense que l'ouverture euh, plus large, plus universelle et avec cette tendance technologique qui est futuriste, c'est sûr que c'est mon appétit de technologue. J'aime les nouvelles découvertes, j'aime ce qui se fait, je comprends, je m'informe. Et pour moi, ça reste des outils. Donc, je reste up-to-date. Et voilà, ça a un bel impact sur la fusion que je fais. Donc, je peux aujourd'hui, moi, tu m'enlèves tout, tu me donnes juste la guitare ou un tam-tam, et je vais faire un concert. En même temps, si tu m'enlèves les tam-tams et tu me donnes des machines, je vais faire un concert. Tu me laisses les deux, ben, c'est ce qui fait Afrophonics. Je croise les deux et je fais la musique. Présentement, tu travailles sur quel projet et surtout, il y a Code, je sais qu'il est déjà Posé. posé. Dans quel projet que tu travailles présentement? Surtout, je sais il y a quand même des tournées, il y a beaucoup de choses qui s'en Ouais. viennent avec l'album. Alors, ce qu'on fait, il y a deux grands projets en vue. C'est on veut faire une vraie grosse ouverture sur le marché africain. Que j'invite d'ailleurs, on va en parler là. La diaspora s'intéresser parce il y a de la compétition. Tous les pays, tout le monde Je est pense que c'est l'une des choses qui t'emmène en Afrique, c'est ainsi. exact. Donc, après, il y a un aspect qui m'intéresse, c'est l'aspect business, Yeah, yeah, économiquement vivable de l'industrie aussi yeah. culturelle qui m'intéresse. Là, on prépare un concept qui est axé sur, qui a trois axes. Donc, un show et une expérience virtuelle et une conférence. C'est ce qu'on va faire dans les grandes capitales africaines. On va commencer par Lagos, où tu arrives, tu vis vraiment l'expérience afrotronique, afrofuturiste. Donc, il va y avoir du musée virtuel où les gens vont aller faire le tour de trois étages à voir. On en parlera quand ça va être prêt. Et aussi une conférence pour parler de l'entrepreneuriat Ouais. à l'africaine avec Ça, une c'est bien. vision portée sur le futur. Et à la fin de tous ces événements, ben, tu as un grand concert où tu viens pas juste voir un show, mais tu viens Ouais, vivre il une faut préparer expérience. l'avenir aussi, là. Exact. Ouais, Donc voilà, ça, c'est les axes des projets qui accompagnent le code. Et en dehors de ça, mais ça, je suis très impliqué socialement. Donc, je travaille sur le projet justement les hantises ouais, ouais, et d'autres. On essaie de voir au niveau aussi du Burkina comment est-ce qu'on peut donner des coups, des mains structurées, les déplacer, par exemple, des tensions qu'il y a là. Et on est en collaboration justement avec les ministères pour essayer de ramener aussi les conférences, parler avec les jeunes. Donc socialement, c'est ça, il se passe beaucoup de choses. Hum, j'ai eu la chance de rencontrer les femmes de Les les hantises. Antilles. L'année dernière, elles étaient au Festival Nuit d'Afrique. Euh, Selon ce que j'ai eu comme conversation, ce sont des femmes battues et qui, en fait, elles ont décidé de s'exprimer d'une autre façon pour revendiquer leurs droits. Et l'une des personnes cachées derrière ce projet, c'est toi. J'aimerais que tu m'expliques, c'était quoi l'idée avant d'arriver avec le groupe? Alors les hantises, c'est que justement, j'étais en 2019, fin 2019, 2020 pour
commencé les recherches sur mon album et donc j'enregistre plusieurs mamans, artistes traditionnels. Parce que comme tu sais, mon album part Exact. des chansons traditionnelles. Et là, je suis rentré et j'écoute à Montréal, dans mon studio, les paroles des chansons, justement, à ce moment-là, de quelques femmes, dont certaines Antilles. Et j'étais renversé par les textes, parce que je comprends le Sahara. Yeah. C'est qu'elles ne sont pas juste en train de dire « nous avons subi mais elles sont en train de parler de la force avec laquelle elles ont dépassé des épreuves. À aucun moment, elles étaient en train de dire « on se fait battre ». Non, c'est « nous sommes encore là, nous avons fait ci, nous avons fait ça », malgré. Yeah. Et j'ai trouvé tellement puissant et je suis rentré. J'ai demandé à voir certaines, dont certaines sont même mes vraies tantes. Okay. Et là, je découvre en fait toute l'horreur qu'il y a derrière leur histoire. Je leur ai demandé si ça les intéresse, au lieu que ce soit des chansons sur mon album, si ça les intéresse, elles-mêmes de prendre la scène et de le faire elles-mêmes. C'était un peu fou, là. C'est sous pulsion que j'avais fait ça, sans savoir comment ça va se faire. Mais oui. Ça fait un boom dans le monde, même. Et l'idée, en plus, toutes ces femmes dont, par exemple, il y en a une d'elles qui, elle s'est fait casser 4 côtes et son mari l'a jetée. Elle est partie, elles vivent en N'Djamena où elles font vraiment, chez nous on les appelle les femmes de ménage, où il y en a qui vendent les légumes. C'est vraiment le plus bas niveau de la classe sociale que tu peux trouver. Et donc je me suis dit, la vengeance sur la vie et sur ces gens qui les méprisent parce qu'elles sont d'un certain âge. Il y en a qui ont jusqu'à 68 ans. Donc, comme elles perdent une valeur, une femme, ton corps n'est plus, tu ne peux plus faire d'enfant. Pour moi, c'est donner des outils pour envoyer un message à d'autres victimes qui sont dans la même situation, que la vie n'est pas finie à cet âge. Mais elles ont saisi ça à bras le corps. Et l'idée, ce n'est pas juste la musique. Moi, c'est plus leur donner des outils pour entreprendre. Donc, elles sont parties, j'ai un espace, un jardin, un N'Djamena où elles ont commencé à faire de la résidence. Elles ont fait un suivi aussi avec un accompagnement en finance. Comment gérer si jamais l'argent arrive. Donc là, on a fait les premières pièces d'identité. Justement, il y avait Déborah, il y avait Victorine, avec qui tu as parlé. Il y a Trésor et Yannick, ça c'est des amis. C'est là que j'ai rencontré Victorine. OK. C'est une vraie battante. Elle a tout de suite justement cru. Donc on a organisé avec cette équipe à leur créer, leur faire des pièces d'identité, les comptes bancaires. Et aujourd'hui, elle réalise, mais c'est parti tellement vite. En un an et demi. C'est tellement vite. Là, elles sont en train d'aider aussi d'autres jeunes femmes, construire des écoles, aider. Elles ont des visas de 5 ans au Canada où elles peuvent venir faire les tournées, repartir. On a fait des résidences à Paris avec des projets justement avec l'opéra. Elles avaient aussi des tournées en Europe. On travaille, justement, avec Code qui sort. Maintenant, je vais avoir un peu plus de temps. Mais le potentiel, mais tu as vu les femmes là, sur scène, c'est des rockstars avec des calebasses. C'est fou. Juste, les instruments, ça me parle tellement. Leur expression, visage dans les chansons, c'est et la danse. Et la danse. Et ces femmes, je te dirais, avant justement, 1 an et demi avant de les voir là, tu les parlais, elles ne peuvent pas te regarder dans les yeux, elles étaient comme... Et là, ça... Maintenant, moi, j'apprends de ces femmes-là, la force de caractère que la société a maté, mais ça a explosé aujourd'hui. Elles font les manches, elles sont à la télé, elles sont à la radio, elles parlent, elles veulent faire une émission à elles où elles peuvent inviter des femmes. C'est fou la transformation, comme ça s'est fait tellement vite. Il y a quelqu'un qui traduisait pour moi, et ce qui un petit peu me dérangeait, ce qui me dérangeait un peu, c'était, je comprenais pas ce qu'elle disait, c'était ça mais et tu le sentais? Je le sentais. Il y avait beaucoup d'émotions, il y avait beaucoup de frissons. Et lorsqu'on commence à me raconter l'histoire, je dis, oh my God. Ouais. Maintenant, justement, sur leur site web, leantis.com, là, on a fait en anglais et en français. Après, ça reste, c'est ça, elles parlent leur langue maternelle.
Et je n'ai pas trouvé nécessaire qu'elle l'exprime dans d'autres langues. Elles font un Ouais, peu ouais, en ouais. arabe, Ben, mais je trouve ça c'est bien. Ça, c'est bien de garder leur propre identité. exact, Ouais. l'authenticité. Tu as eu beaucoup de collaborations avec des artistes haïtiens. Et là, on va vraiment rentrer dans cette partie. Et je peux citer, il y a Voxambu, il y a Monobit, il y a Wesley. Mhm. Wesley, c'est récemment avec son album Makaya. Oui. D'abord, on va commencer par la collaboration avec Wesley. Et je sais que toi, Wesley, on se connaît, Ouais, ça fait ouais. longtemps. Mais comment ton implication arrivait dans l'album Makaya? Alors ça, aussi, c'est un artiste que j'admire vraiment beaucoup, travaillant, excellent guitariste. Justement, ça fait un bout qu'on se connaît. Et il avait envie justement de la touche électro, afro-électro à son album. Et donc, il m'en a parlé au téléphone après débarquer justement dans mon studio et on s'est assis. Il m'a dit, voici les tracks, dis-moi où tu peux rentrer. Et puis voilà, ça s'est fait spontanément et super vite. Je pense qu'on en a fait comme 4-5 et il a retenu les deux. Ça va faire un bout quand même, je pense que ça fait 2 ans de ça que ça a été fait et finalement, je trouve super intéressant le rendu. Et encore, l'idée, c'est de pousser plus loin. Là, j'ai envie justement de le ramener, lui, comme d'autres artistes africains, sur le continent. Parce qu'il y a quelque chose dans la culture haïtienne qui résonne énormément avec une grande partie de l'Afrique et il faut. Ouais, Et comme on en parlait justement avant l'émission, ouais. il y a ce son, il y a cette graine de compas qui reste quand même un fil Conducteur. et qui parle à beaucoup, beaucoup d'Africains. Mais il n'y a pas la revendication du crédit haïtien. Je trouve ça dommage et il faudrait trouver des façons pour qu'on vous voit et que les gens qui aiment le compas sachent que si tu veux ça, c'est en Haïti que tu dois aller chercher. En fait, on va faire quelque chose dans l'émission. Il y a quelqu'un qui parle de toi, Wesley, et de ton empreinte, de ton implication dans la culture haïtienne. Est-ce que tu sais c'est qui? Je ne peux pas deviner, non? Ok, mais tu peux quand même lui poser la question. Est-ce que vous êtes qui, monsieur? Africain. Oh! Afro-tronique! Là, ma voix, c'est ma voix qui t'a mis sur la piste. Oh, mais non, mais c'est toi, c'est ton empreinte dans la musique haïtienne maintenant qu'on doit honorer, mon ami. Donc, tu as produit 3 chansons pour moi, donc bon, vraiment beaucoup de respect, beaucoup de travail que tu as fait, man. J'adore ton travail. Donc, là maintenant, image là, tu dois lui poser la question, ton empreinte dans la musique haïtienne. Là, on va faire un gros débat là-dessus. Là. C'est un Gros gros débat. Il a composé 3 chansons sur mon album. Il les a produits. Ça, c'est la partie la plus lourde dans l'émission. Exactement. Là, maintenant, tu dois lui poser la question en retour. Donc, la question est déjà posée. Eh bien, bon, C'est quoi Africa ton empreinte Unite. dans la musique haïtienne et aussi dans l'album de Makaya? Mais comme je t'avais dit, moi je parle, il y a le génie de Wesley qui est la base et l'envie d'amener la touche afrofuturiste. Moi, c'est sorti très vite et très naturellement. Après, comme je dis, on se connaît bien, donc il y a un langage easy. Au téléphone, 2-3 choses, on arrive, vite fait, c'est fait. Après, s'il y a une empreinte, moi, c'est l'appel vers les anciens, l'appel à revenir sur le continent. C'est ça que j'essaye en invitant, si jamais, justement, comme les nouvelles langues, les nouveaux mots, si Haïti entend, je dis, mais ça vient d'où? C'est l'appel des anciens. Donc, l'empreinte, c'est l'idée de ramener Haïti plus proche encore du continent. Ouais. Wesley, merci beaucoup parce qu'on parlait de toi. Je voulais t'appeler pour t'introduire à notre émission. Merci à Afro-tronique pour son humilité. Merci à vous deux. Merci, Wesley. En fait, là, on continue notre campagne. Et le grand succès Hakuna Matata avec Manobit. Et l'une des projets, c'est à partir de ce projet, je pense, beaucoup
D'Haïtiens. beaucoup d'Haïtiens, on commence à vraiment découvrir Afrotronics. Parce que c'est là on voit vraiment le talent de ce qu'il y a. Et cette collaboration a changé quoi dans ta façon de voir ou comprendre la musique haïtienne pour les artistes haïtiens, avant même d'arriver dans Hakuna Matata? Mais c'est sûr que mais il y a un voyage qu'on a fait, c'était une mission humanitaire. On devait venir apporter des infirmeries ou du matériel médical. Donc, arrivé à Port-au-Prince, justement, Mano Beat fait partie de l'équipe et en embarquant dans sa voiture, il a commencé à me jouer quelques sons. Et aussi, dans l'ambiance, l'atmosphère haïtienne, le compas est omniprésent. C'est un truc de fou, j'ai jamais. Et là, on va vraiment en parler après de ça. Et c'est clair, et tu sens la fierté haïtienne avec le compas, qui sont comme un peuple qui s'assume et qui est fier de ces rythmes. J'ai trouvé ça super puissant. Ça m'a invité à me pencher, à écouter davantage, à découvrir. Et je pense que j'ai catché le virus direct. Donc, quand on est arrivé au studio, un peu à l'improviste, avec Mano Beat, mais je pense qu'on va l'appeler. C'est sûr. Il pourra mieux le dire. Puis voilà, sans complexe, j'avais envie de placer la partie Afrique à fond, avec les langues, avec Tu peux l'appeler. Oui, ok. Donc, il a Afrotronics intérêt à décrocher, de me défendre. appelle Mano Beat pour expliquer la collaboration de Hakuna Matata. Je pense que son parti vraiment intéressant dans l'histoire. Hello. Mano Beat. Ça qu'a fait. On est en direct, hein? On est en direct dans DM Show avec image là. Donc, question c'est, nous venons partir à Hakuna Matata. Et Afrotronics voulait que c'est vous-même pour expliquer, parce qu'on a parlé des succès musique ça fait, qui sa musique ça a représenté pour Haïtien, pour Haïti, mais aussi qui ça impact musique ça a gagné dans le continent africain. Donc Afrotronics t'a parlé de ça, mais partie que nous t'a vraiment posé, qui ça succès ça a changé dans la carrière au niveau collaboration. Et nous t'a vraiment expliqué comment on vient arriver à coucher collaboration ça qui peut avoir gros succès ça que nous connaissons un plus gros succès dans la carrière. Et Afrotronics t'a aimé c'est vous-même qui répond partie ça. Moi, j'ai un plaisir et je salue mon frère haïtien Afrotronics. Son plaisir pour moi, je salue tout le monde qui a écouté. Mon cher, projet ça pour moi-même, c'est un projet qui change tout le bagage net. Il change de données parce que j'ai toujours un rêve là dans la tête moi pour qu'on que j'aime qu'à matérialiser mais rencontre moi avec Afrotronics vient faire tout nos réalités et les changer mais connexion commencé première connexion avec Afrotronics les fait par rapport avec Voxambourg. Okay. Parce que moi je connais Voxambourg avant monsieur c'est bons amis moi et puis on les Voxambourg venir en Haïti et puis monsieur dit me comme ça que mon cher bon le partenaire me connaît monsieur fou même j'avant si on collabore avec monsieur bagay ça extraordinaire but nous pour connaître ça nous t'a pas le fait qu'on y a automatiquement Afrotronics et Voxambourg les Afrotronics et bien Afrotronics dit je dis bro j'aime la mélodie arabe j'aime ton cas d'amour les trucs comme ça et bien Afrotronics dit yeah j'aime tes cheveux bro et puis nous connecter et puis les ados faire connexion ça et puis nous t'es pour nous collaborer nous pas jamais gain chance et puis Jacques on a pas le fait là, il vient fait intention, il vient pas être comme ça qui fait intentionnellement, mais dans le moment le fait là nous pas connaissez comme ça le t'a fait. Parce que pas jamais gain temps pour moi même à Afrotronics Voxambourg pour nous te réunir au seul côté. So moi New York on a noté gain une clinique mobile que nous t'a pas le faire dans le sud. Afrotronics était entré comme ambassadeur pour promouvoir et projet ça pour aider un paquet de monde. Moi j'étais New York, moi entré Haïti, Voxambourg fini tout ça. Puis nous avons collaboré avec une organisation qui est Amad Haïti et puis qu'on a nous-mêmes n'a aidé monde, ba mon médicaments, Afrotronics toi découvrir pays à tout ça. Et puis nous venons aller dans le studio comme ça. Monsieur dit qui haïtien. Oh oui,
Le gars, il est haïtien. So, les monsieur entré, et puis nous commençons à collaborer dans le projet, nous venons dans le studio, et puis dans la machine, moi, ma barre photonik standard de musique, et puis je tente des concepts, hit, que nous venons faire à Kuna. Avec monsieur dit, non, c'est ça c'est un hit. On doit faire ça, bon, on doit collaborer, on a fait ça, il dit, pas de problème, bon, let's go dans le studio, boum. Nous commençons à faire collaboration, et puis, man, nous just fait musique là, just naturellement parce que nous aimons vibe là. Mais nous Yeah. pas comme si on expectation qui ça le t'a quoi le faire. Et Yeah. dans moins de 28 jours, là nous venons sortir musique là nominée et en Afrique et Afrotonix fait tout contact qui est nécessaire, tous les moyens et puis pour nous venir sur le continent, c'est un processus qui était vraiment compliqué parce que moi t'es nominé, je pas me connaître si me nominé. Ouais. C'est pas de musique sur internet là. Après ça l'aime ça moi relé Afrotonix, Afrotonix après les monde Lagos everywhere. Yeah. Et puis nous venons faire connexion, li organiser voyage là, toutes difficultés qui étaient gagnées tout ça. Et puis mon cher nous aller l'autre bord amen. Nous champions et puis ça change de donner à forever. So, qui ça voyage ça a changé pour l'arrivée en Afrique? Parce que parce que nous sommes descendants africains et l'opilé contre terre comme si qui sort dit tout après tout succès ça on fait faire. Mon cher me reconnecter et il y a bizarrement ça arrive les premières fois moi arrivé Nigeria et moi senti mon connexion comme si me senti un bail qui est différent comme si me senti comme arrivé là quand moi. Yeah. Et ça qui est terrible là c'est que moi dans hôtel là et puis quand on a un bon bon ami le manager Bota qui est Haïti quand on me dit oh monsieur il a privé la forme checker manager Bota pour moi même pourquoi me penser ça Haïti mieux on get préparé pour checker manager Bota pendant Nigeria tellement me senti là quand même. Ça pas que dit non bro c'est Nigeria est là bon pas que so pas checker pour là. Vous comprenez mais me senti me connecté à la source et puis en connexion qui vient faite avec un pilote artiste et puis j'en ai vient mettre des yeux tout sur un paquet de bagages en Haïti tout. Moi j'ai changé tout pareil. Pour moi même c'est ça c'est premier élément qui vient vraiment mettre confiance et définir et mission que me gain vision que me gain dans tête moi que m'a essayé accomplir chaque jour. Afrotonix Zim la mène nous tout en Afrique, oui. Définitivement mon cher. Yeah. Of course. Yeah. Et moi m'aller chat déjà et mal fait. Moi même pigouer tout le monde c'est que m'aller chat m'd'a pour concert avec Afrotonix m'pourquoi jamais mon bail comme ça. C'est que les gens chantent en créole haïtien. C'est fou. Il t'a parlé de l'influence musique haïtienne en Afrique que nous-mêmes nous pas rendre compte de ça. Oh yeah, et puis on haïtien a pile importance en Afrique, comme si like right, extraordinaire mon cher. Moi c'est Wami avant tout cas ça mais les rives en Afrique c'est Wami, les rives dans marché, tout marché bloqué tout pas ça ouais. Yo, c'est fou. Yeah. C'est fou. Extraordinaire man. Yo, bien content men ou by version parce que Afrotonix t'ai insisté que c'est ou pour pas expliquer comment nous venons à toucher projet ça et m'espère a bien plus gros succès plus gros hit et puis yeah donc n'a kembe contact avec vous et puis nous même pour nous programmer pour nous on l'autre parler sous bel projet que nous on travailler parce que nous pas même chômer donc et puis c'est ça ouais. Yeah. Son plaisir pour te merci un peu pour l'invitation. Respect frère, respect. Donc là Mano Beat a expliqué vraiment tout le parcours et les succès derrière et Hakuna Matata. Mais toi, comment tu vois la musique haïtienne en Afrique, mais principalement dans ton pays, Tchad? Il y a une sensibilité, justement. Il disait qu'il était venu aussi sur une grosse tournée que je faisais au Tchad et on a fait Hakuna Matata que les gens connaissent. Je ne sais pas si tu as vu les images, comment les gens chantent chaque mot créole. Il était très ému. Et après, il a essayé du Rara, où tu vois la masse, là. Je te parle de 35 000 personnes par soir qu'on faisait ça. Ça bouge sur du Rara. Et au début, il me disait, est-ce que tu penses que je peux... Ça sonne à toi, essaye des choses. Donc, pour dire, il y a quand même une sensibilité que les gens saisissent. Donc, ce n'est pas du son haïtien, ce n'est pas un travail à faire ou à mettre des grosses machines. Et je parlais du compas qui est quand même dans l'oreille de tous. Et j'en parlais avec Mano Beat. Il manque de la communication, transmettre l'information d'où ça part. C'est un travail, je pense, que la communauté doit faire pour que tout le crédit de ce bienfait du compas revienne
pour les artistes haïtiens, pour que si la personne qui dit OK, j'aime ça, où est-ce que je peux le chercher, qu'il ait le réflexe, que ça ne va pas aller chercher, oh, on attend la prochaine fois que Aya Nakamura va sortir un beat compas ou quelqu'un d'autre. Parce que moi, je l'ai goûté le vrai compas en étant à Port-au-Prince, en allant dans des petits restaurants, des petits bars, écouter, découvrir des choses dans des taxis. Mais c'est super puissant. Mais Haïti devrait trouver une façon de communiquer, justement, la politique culturelle où il faut communiquer, que le monde sache que ça vient de là. Et je pense que ce pays, mine de rien, a apporté beaucoup au monde. Mais ça, moi, je l'ai découvert en côtoyant les Haïtiens. Et ça, c'est pas normal. Il faudrait trouver une façon pour que, même si la personne n'est pas dans la communauté, soit au courant de ces informations. Vous avez beaucoup apporté. Et après, je suis rentré en plein dedans. J'ai parlé justement au ministre de l'Éducation aussi du Tchad, où on devrait étudier l'histoire de la lutte de la résistance haïtienne. Ce n'est pas arrivé dans nos manuels et ce n'est pas normal. Et donc ça, c'est quelque chose qui va être, par exemple, dans le cas du Tchad, va être adopté. Ça, on travaille à ce que ça arrive un peu partout sur le continent. C'est important. Il faudrait s'investir parce que vous êtes quand même la première république en dehors, en dehors du continent à se libérer. Et ça, c'est super puissant. Ce que ça envoie comme message, à décomplexer la nouvelle génération, c'est puissant. Mais aujourd'hui, de ce qu'on voit, quand on regarde la ruine d'Haïti, c'est du mensonge parce que c'est pas proche de la grandeur de ce que ce peuple a accompli. Est-ce que ça dit qu'on est en train de perdre une identité? Parce que, comme tu disais tantôt, si on voit que ce qu'on est en train de faire avec le compas, il n'y a rien qui nous revient en retour. Il n'y a pas de crédit. Économiquement, on ne gagne rien. Par exemple, comme tu as pris comme exemple la chanson d'Aya Nakamura, mais elle a pété le plan avec cette chanson, mais c'est quoi, nous, les Haïtiens, on a en retour? On n'a rien. Donc, je pense que c'est la responsabilité de nous, comme peuple, mais aussi de notre gouvernement, d'avoir une politique culturelle. Des positionnements. Parce que sinon, oui, on parle de compas, mais... C'est clair. Et ce qui se passe justement, quand on regarde les modèles occidentaux, ben après, c'est assez agressif. C'est ça. Il faut quand même mettre un petit peu. Aujourd'hui, c'est sûr qu'un jeune, n'importe où dans le monde, il va porter une casquette avec la virgule Nike, retourner, il se sent cool. Il va consommer américain pour se sentir cool. Donc, le positionnement, par exemple, de Haïti par rapport à ce que vous proposez culturellement, c'est que ça soit une référence. Oh, tu veux du vrai compas? Voici où tu dois le chercher. Ce message, tu dois aller en Haïti. Exact. Ce message doit être clair. Et ça, c'est du positionnement en business qu'il faut faire. Parce que l'œuvre est là, l'effort est fait, c'est prêt à marcher. Maintenant, il faut que ce crédit et ces retombées économiques reviennent vers les artistes haïtiens. Parce que comment tu vois, et lorsqu'on parle de positionnement, mais comment tu vois nous, en tant qu'artistes ou les personnalités médiatiques peuvent impliquer dans ces démarches-là? Après, bon, là, moi, je commence à m'intéresser à la partie économique, la partie business, liée à l'industrie culturelle. Et je pense après, il faut de l'investissement. Il faut trouver des gens qui ont une vision parce que c'est rentable. À la base, et le modèle nigérian aujourd'hui, c'est criard, là, on le voit. Ils se sont dit, on investit là-dedans, on pousse. Et là, aujourd'hui, le mainstream, les gros hits partout au monde, c'est incontournable, c'est des Nigérians. Alors, peut-être n'est pas arrivé à ce volume si les moyens ne sont pas là, mais il faut quand même que ceux qui ont les moyens soient prêts à accompagner. Et il faut de la présence sur le continent. Les gros consommateurs sont sur le continent. C'est un continent jeune, avec tellement de la population. Juste le Nigeria, là, on parle de 250 millions de personnes comptabilisées. Et donc, il faudrait revenir, il faudrait des figures, mais qui reviennent en puissance, pas revenir tout petit, là. Donc, qui viennent et qui se placent. Et je trouve qu'il y avait un début de travail
Manobit a commencé à faire avec Vox, justement de créer un hashtag Afrique Outre-mer, que les Africains savent qu'ils ont des neveux là-bas, et que, parce qu'il y a une conscience collective qui commence à être là en Afrique, on veut consommer africain, on veut que notre investissement serve à quelque chose, mais derrière, en face, il faut qu'il y ait de la proposition. Ouais. Donc ça, c'est un peu mon appel à la diaspora. Revenez, parce que tout le monde est là. Les gens se battent là, les Américains, les Européens, les Russes, les Turcs, les Indiens, les Chinois, ils sont sur le terrain. Mais les seuls qui sont absents, c'est un peu la diaspora. On reste encore observateurs. Ils viennent parce qu'il y a de l'argent à faire. Est-ce que ça montre qu'on a une influence culturelle à travers le monde, si on parle de la culture haïtienne? Absolument. En tout cas, la signature du compas, on sait que le zouk et tout le reste, c'est des dérivés, mais moi, je ne le savais pas avant de m'intéresser, avant d'être proche d'Haïti. Et ça, ce n'est pas revendiqué. Vous êtes influencé, mais on ne sait pas que c'est vous. Ouais, on n'a pas de référence. On a un problème de référence. Et c'est ce positionnement qu'il faut faire. Ouais. C'est sûr que Wyclef, il crie, il dit, il revendique son identité d'haïtien, mais c'est ça. Maintenant, dans les propositions il faut rentrer dans les vraies affaires. Il faut être en business. Ouais. Parce que l'argent derrière travaille aussi sur le positionnement. Il faut que comme on dit, c'est un brand là, de l'américanisation. Jusque les femmes vont aller porter des strings en drapeau américain. C'est rendu à un niveau. Il faut que le brand Haïti soit clair, défendu et poussé. Moi, je suis métissé haïtien maintenant. Moi, j'ai adopté. Est-ce que ça pourrait peut-être à l'avenir te voir sur un autre son qui est un petit peu différent par rapport à tout ce que tu as déjà fait avec les Haïtiens, comme avec Wesley, avec Emmanuel Beat, avec Voxambou? Est-ce que peut-être à l'avenir, on pourrait te voir sur un son, sur un compas ou... J'aime vraiment... Ou rara, je ne sais pas. J'aimerais beaucoup et je suis ouvert. Et déjà que vous me recevez ici, ça me rappelle. Ça me rappelle que les cousins sont là et qu'ils ne m'ont pas lâché. Oui, j'ai envie d'être sur d'autres collaborations. J'ai envie de... Je suis ce qui se passe et je suis super attristé par la situation actuelle. Et si d'une façon ou d'une autre, je peux aider à ma communauté haïtienne, je peux participer, j'aimerais le faire. Et même sur les ouvertures en business et tout ça, si on peut. Moi, mon équipe est vaccinée virus haïtien. Là, on a ça dans le corps. Donc, là, on travaille à faire beaucoup d'ouvertures sur la business globalement, sur le continent. Et oui, s'il y en a qui sont intéressés, j'aimerais. Et on va participer artistiquement, oui. J'aimerais faire encore davantage, découvrir d'autres artistes. Et le rêve, c'était de repartir jouer à Puna et Samanté et d'autres tracks en Haïti. Mais on attend que la situation se régularise. J'ai hâte. Étant donné que tu parles c'est ton travail et c'est le travail que tu fais présentement, que ça soit rentable, que ça soit devient business, soit pour tous les artistes, et comment nos artistes peuvent tirer certaines choses ou impliquer dans cette requête-là, requête de reconnaissance à travers le monde pour leur travail, pour leur culture. Moi, j'essaie des choses. Après, je pense qu'il faut collaborer à des sphères un peu plus haut. Il faudrait impliquer justement le milieu banquier, par exemple. Il faudrait que les politiques aussi soient impliqués parce que c'est rentable pour tout le monde. Au bout de ligne, placer le brand Haïti va avoir des retombées. Ça va attirer du monde, ça va rendre Haïti cool, ça va amener à de la consommation et ça va se déverser sur différents en restauration. Vous avez tellement de belles propositions aussi. La bouffe haïtienne est incroyable. Et ça, si on connaît la marque Haïti, il faut que ça soit vendu comme quelque chose de beau. Parce que pour le moment, les crises parlent beaucoup plus d'Haïti qu'autre chose. Tu vois, Haïti, c'est les problèmes, mais moi, l'Haïti que je connais quand j'étais là-bas, c'est du monde fier, que ça marche, que c'est autre chose. La joie de vivre que je vois en Haïti, tu vois en ligne, ça n'a rien à voir. Il faudrait échanger ça maintenant, collaborer avec des gens qui peuvent investir. Mais donc maintenant, du côté des artistes, c'est trouver une stratégie pour que celui qui investit revienne
que ça lui revienne et que ça soit rentable pour lui. Ouais. Il faudrait éviter d'être dans une posture de je fais ça pour aider. Il faut présenter justement ces œuvres comme des opportunités d'affaires. Et c'est ça. L'appel, ça reste que le milieu business et ceux qui ont des fonds banquiers, ils doivent investir pour deux causes. Un, peut-être pour faire de l'argent, mais deux, placer un brand qui va être rentable sur du long terme. Le court-termisme est un problème que nous avons aussi en Afrique et je pense que dans nos communautés. Donc, si tu vois l'Occident, les gars, ils vont sur du long terme. Mais ça peut être rentable dans du court et moyen terme. Si l'investissement se fait comme il faut. C'est quoi les artistes les plus écoutés au Tchad ou dans d'autres pays que tu as déjà travaillé, les artistes haïtiens, peut-être que tu... Moi, c'est ça, c'est plus difficile. Sérieusement, Wyclef, ça reste standard, mais après, beaucoup ne savent pas qu'il est haïtien aussi. Okay. Je parle d'Afrique, ils pensent que c'est un Américain. C'est pas que lui ne fait pas d'efforts parce qu'il montre le drapeau partout. Mais c'est les Haïtiens qui ne le revendiquent pas assez. Donc ça, c'est ça. Il ne faut pas hésiter. La même chose avec Manobit. J'ai quand même vu, mais il faut se le revendiquer. Ceux qui ont du succès, parce que c'est le brand qu'on défend, c'est le brand Haïti qu'on met en avant. Malgré, parce qu'on sait que dans les familles, on a des chichis là. Maintenant, quand il s'agit d'Haïti ou du brand Haïti, on doit oublier ça. On doit se mettre ensemble. C'est difficile pour moi de te citer. Mais ça, c'est un travail que je serais prêt à faire, à trouver une façon de parler des artistes et de ce qui se fait en Haïti. Donc oui. Pour déjà, le moment, on te dit merci pour d'être l'un des représentants de notre culture, de notre fierté. Aujourd'hui, au Tchad, ça reste Manobit. Lui, il a eu un gros succès là-bas. Exact. Mais justement, quand il était là-bas, il a promis qu'on allait avoir d'autres artistes haïtiens qui allaient arriver. Donc, c'est sûr que les gens commençaient à être attentifs. Il a commencé à avoir nos cousins. Le Tchadien a commencé à appeler les Haïtiens nos cousins en ligne. Ça a un peu ralenti. Je pense qu'à cause des tensions qu'il y a eu en Haïti, donc il y a eu moins d'activité. Et Manobit aussi, il a ralenti un peu parce que je pense que ce qui s'est passé en Haïti l'a beaucoup affecté. Donc là, il y a un retour qui se fait, il est en train de revenir. Donc j'appelle toute la communauté à s'intéresser à ce qui se fait sur le continent. Là, j'appelle aux hommes d'affaires, milieu banquier, entrepreneurs, milieu culturel. Il y a un gros marché. Et les gens, il y a des jeunes. Comme au Tchad, par exemple, je dirais 75% des jeunes ont moins de 20 ans. De la population à moins de 20 ans. Donc, et ils veulent consommer. Ça bouillonne. Alors qu'ici, on sait, ça vieillit, on pousse pour avoir une petite attention. Là-bas, tu pousses juste un peu, tu as une méga attention. Je vous invite à repartir chez vous. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. On vient d'entendre, surtout avec Afrotonix, nous avons une responsabilité en tant qu'Haïtiens. Sinon, on a perdu tout ça, nous gagnons. Donc, c'est important pour nous revendiquer, pour nous réclamer ça qui est pour nous. Donc, on va parler des compas, on va parler des rares. Donc, si nous ne pas revendiquer, on a perdu. Ça va parler des artistes, nous, fierté, nous. Ça ne va pas faire rien si nous sommes agressifs pour ça qui est pour nous. Donc, il faut être agressif encore plus. Donc, on a eu une belle conversation. On a parlé de son album, Code. On a parlé de lui en tant qu'artiste, son arrivée au Canada. On a fait quand même on n'a pas fait le tour. On a fait un tour. Et ce ne sera pas la dernière. C'est une première. C'est sûr. Merci. Donc, on était contents, toute l'équipe, on était contents pour cette belle conversation. C'est sûr que on profitera aussi pour ceux qui s'en viennent pour l'été avec Afrotonix. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Avant de commencer l'émission, il y a des mots que tu connais en créole. J'aimerais que tu me dises, c'est quoi encore? Bon, je connais quand même pas mal. Pas mal. Sac passé, bon bagaille, tranquille, tant qu'on manque café. Exact. Et manger ou aimer dans manger haïtien? Griot pour sûr. Oula, il y en a, attends.
Ah, il y en a un en particulier que j'ai. Oh, ça marche pas, ça me Le vient riz pas. collé, Non, le riz collé, oui, mais non, il y a autre chose. pâté cordé, Pardon? pâté cordé, Non, un autre. Avec riz aussi. Riz, piri, non. Riz, piri. Hein? pickles, Pickles, je pense. Ah, je suis pickles. pas sûr. Là, Manobis va me tuer là, parce que j'ai mangé ça en Haïti, j'adorais. Et j'ai le nom, mais là, j'ai le blanc. Mais la prochaine fois. La prochaine fois. Exact. Merci, merci avec tout le monde. Merci d'avoir écouté cette belle émission avec Afrotronics. C'est un plaisir avec l'équipe Colosso Volsi qui assurait tous les aspects techniques de DM Show. So, c'est un plaisir pour que l'image là vous présente à chaque fois, toujours avec des invités intéressants, très très intéressants. Afrotronics, c'est un Yes. plaisir, frère. Et merci beaucoup de me Ciao, recevoir. on se croise pour une plus belle show avec DM Show. Yes.